Fais un bisou à Capucine. Allez, fais un bisou à Capucine. Mais c'est pas parce qu'elle est plus cultivée que toi qu'il faut la traiter comme ça, ok, hein? Je le sens depuis l'autre bout de la pièce que ça va pas. Allez, fais un bisou. Fais un bisou. Bon, ok. Parce que c'est comme ça. Cours d'histoire. Robert Ier naît vers 860. Il est le fils cadet du comte d'Anjou, Robert le Fort, et d'Adélaïde de Tours. Échec et mat. Il est aussi le grand frère d'Eudes et le grand-père d'Hugues Capet. Wow, ça c'est la dynastie d'après, hein. Je vois pas pourquoi on en parle maintenant. C'était pour montrer que j'ai du pédigré, c'est tout. Ça ne fait pas de toi un carolingien pour autant. Eudes, devenu roi le 29 février 888, déjà vu, décide de nommer son frère Robert à la tête de plusieurs comtés. Bah, y a pas de fromage de tête? Recyclage d'une blague ô combien hilarante. Plusieurs comtés dont celui de Paris et la marche de Neustrie. Robert Ier devient également abbé in commendam de plusieurs abbayes. Ça veut dire qu'il perçoit personnellement les revenus et qu'il exerce aussi une certaine juridiction sans toutefois la moindre autorité sur la discipline intérieure des moines. T'es pas notre chef, Gorbatchev. Hein? Je sais pas, c'est sorti comme ça. En 890, Robert Ier épouse une dénommée Aélis d'Alsace. D'Alsace ou du Maine? Bah, c'est pas du tout la même chose. Oui, bah moi, je fais avec ce que j'ai. Il y a des trous partout dans ce merdier. Avec elle, Robert Ier aura, 2 ans plus tard, une petite fille du nom de Liégearde. Ou Adèle, ou Hildebrande de France. Arrêtez d'improviser! Puis Aélis meurt quelque temps après. Vous voulez dire qu'on a fait ce costume juste pour ça? Ah, c'est sûr, elles sont pas bien fun, les reines de cette dynastie. Vers 895, Robert Ier épouse une nouvelle bonne femme, Béatrice de Vermandois. Mais il n'est pas vermandois. C'est la fille du comte de Vermandois, Herbert Ier. l'arrière-petite-fille du roi d'Italie, Bernard. lui-même petit-fils de... Charlemagne. Eh ben, vous êtes allé le chercher loin, le prestige. C'est pour montrer que j'ai du pédigré. De ce mariage naissent 2 enfants, Emma Encore une. et Hugues le Grand. Qui sera le père d'Hugues Capet. Mais qu'est-ce que vous avez tous à faire la connexion avec lui? C'est pas pour cette saison. Là, le 3 janvier 898, malgré la mort de son frère Eudes, On sait toujours pas de quoi. Robert Ier décide, De ne pas revendiquer la couronne de France. reconnaissant les droits à la succession du roi carolingien, Charles III le Simple. Et pour la peine, je te fais duc de la Gaule celtique. C'est où ça? C'est la Neustrie. Ah, sympa. Robert Ier continue à défendre le nord de la France contre les nombreuses attaques vikings. Ainsi, le 21 juillet 911, Robert Ier participe à la bataille qui libère Chartres, Ta mère la prostitute. cité défendue aussi par l'évêque de la ville. Ta mère la vierge. Avec l'aide du marquis de Bourgogne et du comte de Poitiers, les Vikings sont sévèrement battus. On a perdu l'homme, hein. Mais non, mais si, vraiment. Cette victoire permet à Robert Ier de négocier avec le seigneur viking Rollon. Ce que je vous propose, c'est de vous sédentariser autour de Rouen. Sédimentation. Dès lors, les Vikings vont petit à petit s'encrouter pour devenir les Normands. Au niveau de la classe et du style, c'est la chute libre, c'est sûr. Ce fait d'armes est majeur, puisqu'il stabilise la situation en Austrie et permet aux vainqueurs de s'affirmer en défenseurs du royaume. La paix entre Robert Ier et Charles le Simple, de la castagne encore, se prolonge jusqu'en 921. Date à laquelle le clergé et les nobles s'irritent contre le roi Charles. Il est trop proche du comte Aganon, et c'est agaçant. Ouais. Et en plus, il le comble de faveurs. Ouais. Il se peut aussi qu'il ne s'agisse là que d'un prétexte politique pour se mettre sur la gueule. Ouais. Quoi qu'il en soit, avec l'appui des nobles les plus puissants, Robert Ier attaque le roi Charles le Simple, qui s'enfuit en Lorraine. T'as vu? Il est aussi lâche que toi, petit inculte. Le dimanche 30 juin 922, Robert Ier est couronné roi des Francs
en la basilique Saint-Rémy à Reims, Par nul autre que l'archevêque de Reims. Non, Sens. Ça n'en a aucun. Mais c'est qu'elle commence à faire de l'esprit, la petite. Hein? Ah non, ça y est, ça lui est passé. Charles le Simple rassemble alors une armée pour marcher contre Robert Ier. Oh, mais ne soyez pas trop littéral, les gars. C'est lourd. Le 15 juin 923, après moins d'un an de règne, Robert Ier est tué au cours de la bataille de Soissons, Par un certain Fulbert. ou Faubert, ou Foubert. Selon certains, Robert Ier périt de la main même de Charles le Simple. C'est sûr que c'est plus classe que par un figurant, hein. Farbert, peut-être. Bon bah, pour bien amortir le costume, c'est moi qui vais faire le petit speech de fin. Enfin du coup, il va pas être aussi petit que d'habitude. Je préfère vous prévenir. Allez, 3, 4. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne alors que tu as déjà regardé plusieurs vidéos, bah abonne-toi, c'est gratuit. Et active aussi la cloche des notifications. Ça va pas trop te parasiter, t'inquiète, il y a juste une vidéo par semaine qui sort. Mais comme ça, au moins, tu es sûr de pas en louper. Si cet épisode t'a plu et ou, ça c'est le geste du slash, et ou t'as appris quelque chose, alors mets un pouce en l'air en signe de contentement personnel. Pour me donner de la visibilité, tu peux aussi partager cette vidéo, et même les autres. Comme ça, vous pourrez vous insulter de petit inculte, tes amis et toi. En mode toi-même tu sais. Laisse-nous un commentaire en dessous de la vidéo, ça nous aide beaucoup pour le référencement sur YouTube. Et si tu es au summum de ta générosité, tu peux nous soutenir financièrement sur la page Tipeee. Même 1 euro, hein, on prend. Et on va en avoir grandement besoin si on veut poursuivre avec une saison 3. Voilà, je crois que j'ai rien oublié et que j'ai bien amorti ce costume en termes de visibilité. Allez, à plus dans le bus, petit inculte. Si cet épisode t'a plu et ou, ça c'est le geste du slash, De ne pas revendiquer la couronne de France. J'ai un cheveu dans les cils. Ce que je vous propose, c'est de vous sédentariser autour de Rouen. Très bon choix de mots. Ce que je vous propose, c'est de vous sédentariser autour de Rouen. Je vais le refaire parce que j'ai son bracelet. T'inquiète. Ce que je vous propose, c'est de vous sédentariser autour de Rouen. On comprend pas du tout ce que je dis. Oui, c'est complètement con puisque l'épée après est plantée là. T'es pas notre chef, Gorbatchev. Non, je sais pas, c'est sorti comme ça. Aucune version qui va. C'est nul, c'est pas du tout ça que je veux faire. Allez, on essaie une dernière fois et sinon tant pis, ce sera nul.